Comment on fait pour être maman solo et rencontrer quelqu'un sans application de rencontre? Moi, mes parents, ils se sont séparés quand j'avais 2 ans, ils ont toujours eu quelqu'un dans leur vie, et ça s'est toujours bien passé, et ça s'est fait naturellement. Je rêve de rencontrer l'amour de ma vie naturellement, puisque tout le monde me dit carence d'application de rencontre, c'est à bannir, c'est nul et tout. Pour autant, je sais qu'il y en a qui se rencontrent comme ça, sachant que quand t'es maman solo, tu n'as pas le temps, puisque du coup, le soir, tu t'occupes de ton enfant, donc t'as sa 2e journée, et après que ton enfant est couché, tu dois t'occuper de toi. Le week-end, t'es fatigué de ta semaine, donc du coup, si tu fais un peu d'excès, bah, c'est un petit peu compliqué. Les seuls moments où je sors, j'ai envie de profiter de mes potes ou des gens avec qui je sors, pas des autres. Au travail, tous tes collègues sont en couple ou mariés, ou alors pour rencontrer l'homme de ta vie, bah, faut quand même une bonne probabilité, quoi. Je vous jure que j'ai trop peur de finir célibataire. Étonnant, non? Ça serait ma plus grande peur de ma vie, de pas pouvoir reconstruire ma famille. Mais je me dis, quand t'es maman solo, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Enfin voilà, les parents solo, dites-moi si oui ou non vous êtes sur les applis rencontres, si oui ou non ça marche pour vous, ou si pas du tout, quoi. Ok, maintenant que vous avez vu ça, bienvenue chez Adam. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, abonne-toi si t'en as les moyens, mets un like et un commentaire. On est reparti. L'œil d'Adam. Alors vous savez, enfin on va revenir au sujet principal. Vous savez, les maris 2.0 là, les 50-50, vous savez, quand vous leur dites alors ça va, vous avez passé une bonne journée? Parce que c'est toi qui lui dis que tu as passé une bonne journée, parce que lui il s'en bat les steaks, il arrive, il s'assoit, oh putain. Ouais, man. Ouais, je suis KO là, ouais, franchement je suis KO. J'en peux plus, j'en peux plus. Être toujours dans la plainte. Et les gars comme ça, vous leur dites clairement, on va te faire enculer. Non mais la vérité, non mais on va pas prendre des gants, ça suffit là. On va pas prendre des gants pour ces gars-là, le 50-50 là, qui se plaignent toute la journée, qui chouinent toute la journée. Oh, je suis fatigué. Oh, tu sais combien j'ai dépensé aujourd'hui? Et tu crois que nous on dépense pas? Tu crois que nous les femmes, si on travaille aujourd'hui, et c'est pour assurer l'avenir de nos enfants et pour payer avec vous le loyer et pour payer toutes les dépenses. Alors c'est terminé les gars, tu sais, qui se levaient à 4h du matin, qui faisaient 2, 3, voire 4 tafs pour nourrir sa famille. En fait, non. Aujourd'hui, c'est du 50-50. Alors, vous savez, les nanas qui disent « Ouais, moi, je veux pas un 50-50. » Mais tu seras obligé. Tu seras obligé d'avoir... C'est que des 50-50 aujourd'hui. Alors, soit, tu fais ta vie et sincèrement, laisse tomber le méchekel, parce qu'un homme, aujourd'hui, c'est un méchekel. Ou alors, tu prends un homme qui en vaut la peine. Tu sais pas ceux qui scrollent sur TikTok, la vérité. Moi, je suis sur TikTok, mais je suis une femme, j'en ai rien à foutre. Mais les gars qui scrollent toute la journée sur TikTok et qui viennent chouiner. Ah, il fait pas beau. Ah, j'ai mal au dos. Ah, j'ai conduit. Ah, je suis passé à la pharmacie. Aïe, ma tête. Tout ça, laisse tomber, passe à autre chose. Là, voilà, passe à autre chose. Putain, mais franchement, vous allez me dire que moi, je suis dans la plainte et les mecs, mais je suis dans la réalité surtout. Non. Je suis dans la réalité. Il y a des hommes, ça vaut la peine. Il y a des hommes, c'est des omelettes. C'est une réalité, putain. C'est vrai, arrêtez. Pensez à vous, la vérité, pensez à vous. Laissez tomber, regarde. Ah, mes cheveux, regarde. Ils disent tous qu'ils sont heureux pour le Sénégal alors qu'ils savent même pas c'est qui Sadio Mané. J'ai jamais vu des hypocrites pareils. Les femmes, vous êtes pas obligés de parler foot. Là, typiquement, on a une femme qui veut prouver qu'elle regarde le foot. Parce que elle connaît rien. 2004-2014, t'es trompé. Meuf, elle a pas... Vraiment, vous savez, elle s'est pas forcée de poster. Hein. Genre, ça y est, il y a eu un événement, tout le monde a posté autour du Sénégal, Maroc, tout ça. Les femmes, je pense qu'il y a eu beaucoup de femmes qui regardent pas le football, qui ont regardé le football, etc. On accepte. Mais ça sert à rien de vouloir faire la connaisseuse alors que tu ne connais pas. Au final, tu connais rien même, j'ai envie de te dire. Crary, tout le monde supporte le Sénégal, mais Passoul, personne ne sait c'est qui Sadio Mané. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est mieux, tu te tais, ma vieille. Hein. Tout le monde sait qui c'est Sadio Mané. Hein. Même les gens qui suivent pas le foot, ils savent qui c'est Sadio Mané. Même ma mère, elle connaît pas le foot, elle sait qui c'est Sadio Mané. C'est pas forcé. Tu voulais faire la connaisseuse, tu voulais faire je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Voilà, reste, juste regarde le foot. Viens pas vouloir prouver ou faire la connaisseuse, parce que là, tu prouves, tu passes pour une conne, ma soeur. Je te le dis cash. Il y a une femme qui a envoyé un message. Elle a dit qu'en gros, elle est mariée, que son mari il a une galère d'argent, etc. Et que elle a refusé de lui donner de l'argent
de lui prêter de l'argent parce que avant le mariage, elle s'était mis d'accord avec lui que lui il doit gérer tout ce qui est financier et elle doit gérer l'appartement. Sachant qu'elle a le travail, c'est-à-dire elle a une rentrée d'argent. Son mari il a une galère, il a besoin d'argent. Elle lui a dit non. Son mari l'a mal pris. Elle a dit qu'est-ce que t'en penses? Moi je vais te dire ce que j'en pense. Je pense que t'es une grosse pute. Ouais, je m'en bats les couilles. Je pèse mes mots, c'est une timpe. C'est bon ou pas? Quand on se marie, le but du mariage c'est d'élever son partenaire et de l'aider à se surélever au-dessus des cieux. C'est bon? C'est pas de l'enterrer parce que déjà, un homme, ça a beaucoup de fierté, ça a beaucoup d'ego. S'il a une galère et qu'il se tourne vers toi, d'ailleurs, il va se tourner vers qui si c'est pas vers toi? T'es sa femme, sa confidente, son amante, t'es tout. Normalement, t'es son tout. S'il se tourne pas vers toi, il va se tourner vers qui? Il va se tourner au bois de Boulogne pour donner son cul, pour avoir de l'argent? Comment il va faire? Il se tourne vers toi. Ça doit déjà, en tant qu'homme, je sais que ça doit piquer de ouf et que ça pique de ouf de demander de l'argent. En fait, en termes d'ego et de fierté, vous pouvez pas comprendre ce que ça fait. T'as vu, de devoir demander de l'argent quand t'es en galère financière, surtout financière. Il s'est rabaissé parce que c'est, nous, dans nos têtes, en termes d'ego, on se rabaisse, c'est-à-dire à demander à notre femme de l'argent, t'as capté? Et tu vois, tu viens, tu lui dis non, tu nous demandes qu'est-ce qu'on en pense. On pense que t'es une pute. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. J'espère qu'il va divorcer. Et l'argent que t'as, tu vas l'utiliser en frais d'avocat et à trouver un apport, payer la caution, payer le loyer, les courses, etc. Comme ça, t'as plus d'argent, espèce de temps. Les filles, des fois, vous pensez, il y en a, c'est des bêtes de coups, c'est des coups de ouf. Ils truquent, hein. Vous pensez que ils sont doués pour ça, c'est pas vrai, hein. Ils truquent, ils prennent des trucs, ils se mettent sous substance. Et après, vous critiquez, vous, parce que nous, on ne ceinture pas comme eux. Eux, ils trichent. Ils sont sous triche. Tu crois vraiment là, ce qu'il fait là, sous triche, sans la triche, il peut te faire ça? Vas-y, demande-lui un jour de venir sous triche. Ah là là, les gars, ça c'est bien connu, hein. Il y en a souvent, quand ils ont que un seul match à jouer, ils savent que ça va taper qu'une fois. Ils s'injectent. Ils se l'injectent, les gars. Mais les gars, vous êtes des... Moi, les gars, j'ai peur, hein. Moi, je vous promets, les gars, j'aurais peur à votre place de m'injecter ce genre de choses. Je sais pas, j'aurais peur que plus tard, il y ait un dysfonctionnement dans mon corps et tout. Je sais pas comment vous faites, les gars. Ils font ça juste pour sortir des grosses perfs et que après la meuf, elle se rappelle d'eux. Mais en fait, les gars, vous savez qu'il y a des gens sans substance, ils peuvent vous sortir ces perfs. C'est-à-dire, les gars, mieux vaut arriver de manière naturelle à son but que de prendre la gueudreau, les gars. Les gars, pas besoin de la gueudreau. Pas besoin de la gueudreau, les gars. Moi, je peux comprendre que vous voulez choquer, les gars. Mais je sais pas comment t'expliquer. C'est comme un athlète de haut niveau qui se drogue. Bah, frère, il peut pas être content de sa perte parce qu'il sait que c'est pas vraiment lui. En gros, c'est pas vraiment toi qui as fait ça. T'as capté ou pas? T'as été aidé. T'as été poussé. Non. Je tiens à m'excuser d'avance pour ce que je vais dire parce que je sais que ça va dégoûter plein de gens. Donc si t'es en train de manger, je te conseille de faire une pause, t'écoutes ma vidéo et tu reprends après si t'as toujours faim. Je voulais juste vous dire que les femmes aussi peuvent avoir du smeg, plus communément appelé fromage de bie. En fait, je trouve qu'on pense que c'est un truc qui est réservé aux hommes, mais non, les femmes aussi sont concernées. Donc c'est blanc et pâteux, c'est pour ça que c'est assimilé au fromage et ça a une mauvaise odeur aussi, parce que du coup ça s'accumule en cas de mauvaise hygiène ou en tout cas hygiène insuffisante. Et ça va s'accumuler dans un peu toutes les petites commissures, donc entre les lèvres, mais aussi le gland du clitoris. Il a un petit capuchon, si vous n'aviez jamais remarqué. Et tu peux le soulever un peu et tu peux en retrouver aussi un peu ici, quoi. Et donc non, c'est pas du fromage, c'est une accumulation de cellules mortes, de sécrétions, et il peut y avoir aussi des petits résidus d'urine du coup. De base, ça peut jouer un petit rôle protecteur, mais en vrai, il faut éviter de le laisser s'accumuler, donc en ayant une bonne hygiène, parce que du coup, c'est plein de bactéries et ça peut mener à des infections et tout, donc c'est vraiment pas ouf, quoi. Et voilà, en tout cas, vous saurez maintenant que les femmes aussi peuvent avoir ça, et surtout, nettoyez-vous bien dans chaque petite commissure, quoi. Et je viens de tomber sur la traîne, j'ai perdu ma dignité. Je vous jure que moi, je suis la reine de ça. Genre, si je commence à dire sur quoi j'ai perdu ma dignité, c'est hardcore. Je vais vous en citer. Allez, je vais vous en citer parce qu'il y en a trop, genre. Il y en a pas de trop. Il y en a trop. Je vais vous en citer 4, ok? J'ai perdu ma dignité le jour où j'ai appris qu'il me trompait. Et qu'il m'a dit qu'il en avait marre de me doro et qu'il voulait pouvoir doro des filles de son âge parce que j'étais trop jeune, alors que j'étais enceinte. Et que je me suis mise à genoux et que j'ai embrassé ses pieds en lui suppliant de ne pas me quitter, que tant qu'il ne me quittait pas, je le laisserais faire ce qu'il veut. Voilà. C'est hardcore. Alors, j'ai perdu... C'est hardcore. C'est un hardcore.
j'ai perdu ma dignité le jour où il a cassé son téléphone après s'être disputé avec une meuf et que j'ai pris mon argent pour aller lui prendre un abonnement avec mon argent pour l'acheter un nouvel iPhone. Alors qu'il s'était embrouillé avec une autre meuf. Alors que j'étais sa meuf. Ok. J'ai perdu ma dignité le jour où j'ai sympathisé avec une groupie qui je pensais être juste une fan, mais qu'en fait c'était une meuf qui l'avait envoyée. Et quand je me suis séparée de lui, c'est dans ses mains que j'ai pleuré. Elle est venue chez moi avec un bébé qui n'était pas le sien, et alors qu'elle continue à se faire envoyer par lui. Voilà, j'ai perdu ma dignité ce jour-là aussi, parce que c'est-à-dire que la meuf, elle savait très bien. J'ai perdu ma dignité le jour où j'ai contacté une meuf avec qui il me trompait et qu'elle m'a répondu tu veux que je fasse quoi pour toi? T'as jamais vu une femme nue? T'es pas la première qu'on trempe et t'es pas la dernière. Si je veux continuer à parler avec, je continuerai à parler avec. Ce jour-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Qui m'a envoyé appeler la fille? Oh là là. Elle m'a mis un carton de jeu, j'avais pas les mots, genre. Je savais pas quoi dire. Genre, c'était trop la honte. J'ai perdu ma dignité le jour où je l'ai surpris en train de se LeBron James au salon, au téléphone, avec une ex à lui. Et que tellement j'avais peur qu'il me... Voilà. Je l'ai laissé. Et je suis retournée dormir. Alors que je savais ce qu'il était en train de faire. Ouais. J'ai perdu ma dignité le soir d'une Saint-Valentin où il m'a dit qu'il voulait qu'on sorte. J'ai mis une très belle robe, très classe, en Versace. Et que finalement on s'est retrouvés chez son cousin et qu'il était en train de bédave à la mort et qu'il s'est retrouvé dans un état second. Et que dans son état second, il m'a dit « En fait, t'es qu'une merde, je te quitte. Là, j'ai plus envie d'être avec toi. » Et que moi, tellement j'étais dépendante affective, il a décidé de m'abandonner chez son cousin que je ne connaissais absolument pas. Et il a décidé de partir. Et moi, tellement j'avais pas envie qu'il me laisse, je l'ai suivi pieds nus dehors dans la rue. Il est monté dans sa voiture. J'étais pieds nus devant la voiture. J'ai grimpé sur le capot de la voiture pour qu'il me laisse. Pas. Voilà. J'ai perdu ma dignité quand j'étais enceinte de 7 mois et demi et qu'il était au travail et qu'il était censé rentrer à 1h30 du matin et qu'il n'est pas rentré. Il n'y avait pas d'électricité parce qu'en étant hesse à la maison, j'avais rien, j'étais grave enceinte. Et vers 5h du matin, j'ai traversé du 14e jusqu'à Levallois-Perret en métro, claquette, pour aller faire un scandale chez son cousin. J'ai dû grimper un portail parce que c'était dans une résidence sécurisée. J'ai dû attendre que quelqu'un ouvre l'ascenseur parce que c'est des ascenseurs à base de clés pour arriver en haut et faire un scandale. Et que quand je suis arrivée là-bas, les meufs avec qui il était posé quand je l'attendais à la maison, alors qu'en fait il était avec ces meufs-là chez son cousin, elles s'étaient barrées, donc j'avais personne avec qui me battre. Voilà. J'étais grave enceinte et je me rappellerai toujours que j'ai grimpé un portail parce que j'avais vu sur Snap qu'elle était avec des meufs chez son cousin au lieu de rentrer à la maison. Je fréquente quelqu'un depuis peu et là en fait les mauvais traits de mon trouble borderline c'est en train de ressortir. Maintenant je le garde pour moi, je le montre pas, mais moi en fait c'est en train de me péter mon crâne, tu vois. Genre en fait ça fait 1 mois qu'on se fréquente, donc c'est rien du tout, ça faisait très longtemps que j'avais fréquenté personne, mais du coup là en 1 mois il a suffi de 1 mois pour que ça devienne ma favorite personne et ça me saoule. Voilà, c'est quelqu'un maintenant qui peut faire le beau temps et la pluie dans mon cerveau. J'ai pas de nouvelles, je suis pas bien. Et je peux pas, je regarde le score Snap, quand ça monte je pète un câble, alors que en soi ça se passe bien, genre on sort, on n'est pas dans la cachette, il est là, enfin genre je sais pas, il a des attentions et tout, enfin bref tout se passe bien, mais je sais pas, moi j'arrive pas, ça y est c'est devenu vraiment ma favorite personne, et ce qui fait que je veux toujours faire en sorte qu'il aille bien, qu'il soit bien, qu'il manque de rien, limite à le materner, c'est vraiment un truc qui me saoule. Et en fait le truc c'est que
voilà, comme je disais, genre je regarde juste le score Snap monter et je pète un plomb dans mon crâne. Je peux pas lui dire, mais je pète un câble. Je me dis avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait, il envoie tes snaps à qui, pourquoi moi il m'envoie pas de snap, mais là lui son score il est en train de monter et tout. Ça me saoule, alors que j'ai vu à qui il parle, tu vois. Mais bon, après c'est vrai que j'ai à m'en faire et tout, mais en même temps on se doit rien, ça fait 1 mois. Et vas-y, en fait ça me gave, ça me saoule d'être comme ça, parce que là en fait en fait j'ai envie de fumer du Kamaz. Là en fait le truc que j'ai arrêté en septembre, j'ai envie de reprendre, parce qu'en fait je pense à la chute. J'ai envie de reprendre mon traitement que j'ai arrêté il y a des mois et des mois. J'ai envie de le reprendre. J'ai toutes mes addictions en fait, là j'ai envie de les reprendre, alors que ça se passe bien, mais en fait pour le peu de choses qui m'énervent, pas qui m'énervent mais qui me mettent dans l'insécurité, et ben j'ai envie de me foutre en l'air, clairement. Et ça m'énerve parce que je suis plus moi-même. Mais en fait à chaque fois qu'il y a quelqu'un, et là en l'occurrence il y a quelqu'un avec qui ça se passe bien, ou ça a l'air un peu safe, et ben là en fait j'ai l'impression que je vais tout niquer. Voilà, je vais tout niquer. Et là ça fait 1 mois, et je pense que dans 1 mois je vais faire une update, mais dans 1 mois ça va être la merde. Donc il n'a pas TikTok, il pourra pas voir, mais voilà, ça me saoule d'être comme ça, d'avoir une putain de favorite personne, que ce soit dans ce trouble borderline de merde, qu'on soit comme ça. Ça me pète le crâne. En fait j'ai cru que j'allais mieux, et en allant mieux, je sais que quand si j'ai quelqu'un dans ma vie, ça va encore plus mieux, parce que la personne elle est bien avec moi, et tout. Et là, ben, en fait, elle est bien à 90%, et il y a ce 10% de questions que je me pose et qui va tout niquer, qui va tout baiser dans mon crâne. Donc voilà, ça me saoule à un point. Et je peux pas, il y a que les borderline qui savent là ce que je pense, comment c'est dans ma tête, et j'ai envie de péter les plombs. Ça, c'est un coup à ce que je dis stop, que je me mette dans le mal, que je tombe en dep. Genre, j'ai dit stop pour ne pas souffrir, mais je souffre déjà en étant dedans. Et c'est vraiment de la merde, ça me saoule. Je suis destinée à être seule. Je suis destinée à être quelqu'un de seul. Les anciennes temples, au nom de Dieu, c'est celle qui t'apporte le plus la paix. Jason, pas tout de suite. Non, les gens ne sont pas prêts pour ce débat, pas tout de suite. Vous allez me prendre pour un fou. J'ai parlé des charros ici. Maintenant, je vous jure que les anciennes temples, c'est celles qui vous apportent le plus de paix. Parce qu'en fait, les temples, elles sont drôles. Je vous jure, une temple est drôle. Et quand je parle de drôle, c'est un humour très vaste. Noir, blanc, ce que vous voulez. Tu t'es perdu. Pourquoi tu nous dis que... Oui, d'accord, c'est... Mais là, on parlait des meufs mondiales. Là, on n'est pas là pour marier Florence Foresti ou Romanov, chacal. Parce que vu que ça a été une temple, elle a connu des milieux où elle a dû évoluer. Elle a dû être obligée d'être drôle. Une ancienne temple, c'est drôle. Et c'est le genre de femme, ça, elle te déstresse. Je vous jure... Mettez la lumière sur elle. En fait, il a raison. Mais il faut apporter un gros point de précision là-dedans. Les meufs mondiales qui se sont réellement rangées peuvent apporter la paix. Et j'insiste sur le réellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des meufs, comme les gars, hein, c'est pareil dans les deux cas, qui te font croire qu'ils se sont rangés, alors qu'en fait, ils ne le sont pas du tout. Qu'ils ont 2-3 dossiers sur le tech et que mentalement, ils sont pas prêts. Parce que si mentalement, ils sont pas prêts et qu'ils te font croire et qu'il y a une embrouille pour X ou Y, ils redeviennent les fous de la gare qu'ils étaient avant. Les meufs mondiales, les mecs mondiaux, les charros, les temples, ce que tu veux. Et c'est ça qui est très dangereux. Donc, après, quand la personne est rangée, là, je pense qu'il fait référence à Tiana Trump et Nicolas Pepe, tu vois. Quand la meuf est rangée et qu'elle sait qu'elle est rangée, et que, voilà, elle est concentrée dans une seule relation, monogame, etc., il n'y a pas de souci. Franchement, je pense qu'il vit sa meilleure vie. Mais en fait, il faut reconnaître déjà, que tu étais une meuf ou un mec mondial avant, et 2, avoir tourné la page. Et ça, beaucoup ne l'ont pas fait. Et puis quand elle décide de se ranger là, oh là 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 là. Façon, elles te prennent pas la tête. Façon, elles te déstressent à tous les niveaux. Mentalement, physiquement, sexuellement. Non, pardon. Non, là, juste que lui, il a vécu. C'est plus une histoire de, vidéo. Non, juste qu'il l'a vécu. Là, il est dans le noir comme ça, il réfléchit. Non, c'est une dinguerie. Pardon, enfant, pas enfant, hein. Une ancienne temple. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on appelle les meufs mondiales là? Elles sont tellement drôles. Elles sont tellement drôles. Quand elles se rangent là, oh là 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 là. Mais il n'y a qu'à regarder la meuf de Nicolas Pepe, comment elle est pas prise de tête.
J'avais dit qui? Voilà, Tiana Trump. Si vous savez pas qui c'est, j'allais dire taper, mais ne tapez même pas en vrai de vrai. Pardon. Moi, j'aurais aucun mal à me marier avec. Hein. Vos bêtises là, j'aurais aucun mal à me marier avec. Je coupe la vidéo. La vérité, c'est que beaucoup, en fait, veulent marier ce genre de personnes, mais ne sont pas prêts, en fait, à assumer le statut qui va avec, ou plutôt leur passé. Tu vois, les histoires de body count à la con, etc., c'est juste pour rassurer les égos des hommes, notamment, parfois même des femmes aussi, mais surtout des hommes, sur le passif de ta partenaire. Pour éviter que si tu l'affiches devant ta mif ou autre, tu te fasses, entre guillemets, tu tapes la honte, surtout pour ta mif, surtout pour toi-même, parce que ta femme t'apprend qu'elle était mondiale, etc. Mais en vrai de vrai, comme il l'a dit, hein, une femme mondiale, là, elle sait déjà. Donc quand elle se range, mais quand elle est vraiment rangée, mentalement, psychologiquement, physiquement, et qu'elle se dit vas-y on arrête, et qu'elle se donne à une personne, peu importe l'âge de la personne, tu peux être une meuf mondiale, tu peux avoir commencé, ou un mec mondial à partir de tes 15 ans, genre. Sortir avec plein de mecs, avoir des expériences, pareil pour les bougs aussi, pareil. Mais quand tu décides de te ranger, et que tu le fais réellement, que tu sais que tu vas plus retomber dans tes travers, que tu t'as appris à te connaître en fait, tout simplement. Et ben ouais, tu deviens une personne avec l'expérience, la maturité, la justesse et la sincérité d'esprit, et tu connais l'être humain. Tu l'as vu dans tous ses états. Donc ouais. Malheureusement, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont pas capables d'assumer le passé. Mais ce que Nicolas Pepe est en train de faire et de montrer, notamment avec la vidéo de Just Riyad, là, c'est en train d'éveiller les consciences et les boucs commencent à... Voilà. Mais encore une fois, je le répète, rangez-vous sincèrement. Il y en a beaucoup, vous le faites juste pour l'histoire de « Ah, je veux un mariage, je veux pouvoir frimer devant mes amis. » Non. Rangez-vous sincèrement. Arrêtez vos conneries, même pendant 6 mois, tu vois. Et après, quand vous serez prêt, retournez sur le marché de l'amour. Voilà, on va se quitter là-dessus. Donne-moi ton avis dans les commentaires. On n'oublie pas de s'abonner, prenez soin de vous et on se revoit bientôt. L'œil d'Adam.